je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du challenge Tour d'horizon des arcanes majeurs. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, ça part d'une question du mercredi où en fait tous les jours je dois choisir des illustrations sur les arcanes majeurs que je préfère dans les jeux que je possède. Voilà, donc aujourd'hui nous en sommes à la carte numéro 2, c'est-à-dire la papesse ou la grande prêtresse. J'ai eu un petit peu plus de mal aujourd'hui à choisir les illustrations. J'en aurais bien mis plus que 3. Alors déjà que normalement c'était une illustration, mais que je monte jusqu'à 3. Je n'ai pas osé en mettre 5, mais vraiment il y en avait au moins 5. Voilà, donc j'ai choisi mes 3 cartes. Alors, la première est issue du jeu Le Tarot du Sentier Ancestral de Julie Kuchawatz. Très très beau jeu. Alors, donc là, c'est une papesse. Je la trouve assez proche, cette illustratrice du tarot de Marseille, dans pas mal de cartes. Justement, la justice est souvent en position 8. Et les noms, comme là, sont restés du tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que j'aime dans cette papesse? Déjà, je la trouve magnifique. Elle est envoûtante. Alors, elle est belle et elle a un côté mystérieux. Un côté aussi un petit peu froid, distant, mais que j'aime bien retrouver justement dans la carte de la papesse. Alors le mystère, il est représenté par tous ces voiles qu'elle a, comme dans le tarot de Marseille d'ailleurs. Également, on voit la connaissance, donc avec le parchemin qu'elle tient dans ses mains, et les grenades, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, qui sont sur les tentures au fond. Et donc la grenade est le fruit de la connaissance. Elle a sur la tête ces lunes qui sont aussi, qui montrent aussi l'intuition, la perception des choses. Donc je trouve qu'il y a tous les symboles dans cette carte de représenter, du moins les symboles que j'aime bien retrouver dans une papesse. Voilà, et puis je la trouve très très belle. Voilà pour cette papesse. Ensuite, seconde carte que j'ai choisie, elle est tirée du jeu Le Tarot du Royaume Caché de Julia Jeffrey. Un jeu où j'adore les illustrations, mais ça me fait penser que je vais vous faire une review sur ce jeu que j'ai depuis quelques années, mais que je ne vous ai pas montré. Donc là, c'est la grande prêtresse. Voilà, alors j'adore ces illustrations. Elles ont un côté magique, un côté nostalgique, un côté... j'aime beaucoup, voilà. Une douceur et à la fois une brutalité dans ce jeu. Alors, donc celle-là, moi je la trouve vraiment envoûtante. Il y a vraiment un côté magique qui ressort de cette carte. Alors c'est une jeune femme et une lune. Alors on voit bien qu'elles sont en communion, toutes les deux. Il y a des papillons lune qui s'envolent tout autour. Alors la lune et ses papillons lune, ça représente l'intuition, le savoir d'un autre monde. Alors il y a une notion aussi de guide vers une initiation. On a l'impression qu'elle nous dit de venir et qu'elle va nous guider vers une initiation. Voilà, donc très très belle grande prêtresse. La troisième carte que j'ai choisie, elle est issue du Tamtress Tarot, où il y a de très très beaux, de belles illustrations de personnages, de portraits, voilà, cherchez le mot, des portraits très expressifs et j'aime beaucoup ça. Donc c'est une grande prêtresse. Alors là les cartes sont beaucoup plus grandes, obligé de reculer. Alors c'est une très très belle illustration aussi. Alors là, on a un petit peu plus une notion de connexion intérieure et de sagesse.
Voilà. Alors, il y a aussi une part de froideur dans ce personnage où il y a un côté chair, mais aussi un côté plus blanc, un peu plus statue. Voilà, il y a une sérénité dans cette carte qui apaise. Voilà mon autre papesse. Je vous retrouve donc demain pour l'impératrice. Je pense que je vais pouvoir me mettre déjà à chercher parce que ça va être très très compliqué sur l'impératrice. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.